Pour voir si une personne est consciente ou pas, on va lui poser des questions simples. Nathalie, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, ouvre les yeux. Serre-moi la main. On donne des ordres simples. La personne ne réagit pas, donc elle est inconsciente. Donc là, nous avons une personne inconsciente. Nous allons regarder dans un deuxième temps si elle respire. Pour voir si elle respire, on va déjà dégrafer les ceintures qui peuvent gêner la respiration, les cravates, etc. On les desserre. Et ensuite, on va venir regarder la respiration. Quand une personne est inconsciente, tous les muscles sont relâchés. La langue, c'est un muscle, donc en fait, elle va tomber comme ça au fond de la gorge. Ce qui se passe, c'est que si on laisse la personne allongée, l'air ne peut plus sortir et tous les aliments, la salive, le vomi, les sécrétions, vont repartir dans les voies aériennes. Donc, pour ça, nous allons basculer la tête en arrière en levant le menton vers le haut, ce qui va permettre de faciliter le passage de l'air. Et nous allons retourner la personne sur le côté pour lui permettre d'évacuer tous les liquides et les sécrétions à l'extérieur. On va basculer maintenant la tête de la victime en arrière en montant le menton vers le haut. On ouvre la bouche et on va venir se positionner comme ceci pour apprécier la respiration. Sentir le souffle sur la joue, regarder le ventre qui se lève et entendre des bruits éventuels pendant 10 secondes. Donc on a une personne qui est inconsciente et qui respire. Nous allons la mettre en position latérale de sécurité. Pour cela, on prend le bras qui est devant soi et on le lève. On s'approche, on prend l'autre bras, paume contre paume. Délicatement, on vient mettre la main sur la joue de la victime pour protéger le cou lors du retournement. Je viens attraper le genou opposé, je recule et tout doucement, je viens appuyer sur le genou et j'accompagne le retournement également au niveau de la tête. Le retournement doit se faire de façon délicate pour éviter d'aggraver d'éventuelles lésions de la colonne cervicale. Je viens ensuite dégager ma main, tout doucement. Je viens stabiliser la victime en tirant le genou vers moi. La victime est donc bien stable, en appui sur son genou et sur son coude. Je viens avec juste mon doigt ouvrir la bouche de la victime pour que les liquides puissent s'écouler vers l'extérieur. Il est important de surveiller régulièrement la victime pour éviter que son état s'aggrave, de la couvrir avec une couverture ou un manteau si elle est à même le sol, et évidemment d'appeler les secours pour qu'ils puissent assurer le suivi de la victime.